Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où est-ce que je vous fais un haul de printemps. J'en fais pas souvent, mais là j'ai été magasiner, ma fête est passée, j'ai reçu l'argent, fait que j'ai pu aller m'acheter quelques petites choses et ça me tentait de vous les présenter. Tout ce que j'ai acheté, ce que je fais tout le temps habituellement, c'est que j'essaye de vous trouver exactement les mêmes choses et de vous mettre les liens en barre d'infos. Quand je suis pas capable, j'essaye de trouver des choses ressemblantes. Donc s'il y a quelques affaires là-dedans qui vous intéressent, ben, je vous invite juste à aller voir la barre d'infos, tout va y être. Et si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à passer à la suite. C'est parti! Alors je vais commencer avec le linge. Premièrement, au Sirène, je me suis acheté ce body là. C'est pas un maillot de bain, ça prend en avoir l'air, mais non, c'est un body. Donc il est bleu ligné blanc comme ça. Ça fait un petit peu que je l'ai acheté, donc je peux pas vous dire exactement combien je l'ai payé. Mais il est en sol, j'ai dû payer environ 7$, vraiment pas cher. Très joli, puis j'aime la coupe qu'il donne, la couleur, surtout c'est un beau bleu. Et j'avais pas de body qui était dans cette couleur là ou qui ressemblait à ça. Ensuite, au American Eagle, je me suis pris cette petite camisole là, cropped up légèrement. C'est pas nécessairement le style de choses que je porte habituellement, mais j'aimais bien le résultat. Et je me dis qu'avec des shorts blanches, ça va être très joli. Donc elle est un petit peu vaguée comme ça sur les bordures et en bas aussi. Puis j'aimais bien, elle est simple, mais je trouve que les petits détails rajoutent un petit quelque chose au morceau. Et on va venir avec les vêtements avec deux derniers morceaux du Ardennes. Donc dans ma dernière vidéo où est-ce que j'ai laissé ma soeur m'habiller pendant 5 jours de temps, j'ai dit qu'un de mes bodys venait du Sirène. Finalement, je m'étais trompée parce qu'il venait du Ardennes. Donc c'est un body qui se présente comme ceci, qui est rouge. J'aime beaucoup le porter. Il est super joli. La coupe est vraiment simple. Mais je trouve que la couleur fait tout toute seule, là. Elle attire le regard, puis on n'a pas besoin de miser sur un gros maquillage, une grosse coupe de cheveux ou un pantalon qui donne un autre effet. Juste le body à lui toute seule suffit. Et c'est super joli, j'adore la couleur. Et finalement, au Ardennes, je me suis pris un autre camisole, mais pas dans le même genre, un petit peu cracked up encore. Jaune, j'adore cette couleur-là en ce moment, je tripe là-dessus. Et j'aimais l'effet des lignes qu'il y avait. Ça apporte un petit côté différent à la camisole sans être juste jaune plate. J'aimais beaucoup. Et ça, j'ai dû payer genre 5 écus, 6 écus, pas plus que ça. Je pense qu'avec un beau bronzage, ça va bien ressortir et ça va être super joli. Ensuite, j'ai quelque chose de très plate pour vous, mais qui était important pour moi. Puisque j'ai changé de téléphone, j'ai été m'acheter une fausse vitre que j'ai mis. Elle est environ 15$ au Galeries d'Anjou. Et c'est pratique parce que j'ai tendance à quand même échapper mon téléphone. Fait que si la vitre pète, bon moi je sais que c'est la fausse vitre et pas la vraie. J'avais reçu une carte cadeau renombrée, donc j'ai été me chercher un livre. Il me reste encore de l'argent dessus. J'aime beaucoup les livres tabous. D'ailleurs, par rapport à ces livres-là, j'aimerais ça lancer une nouvelle série de vidéos peut-être un petit peu plus informatives et peut-être vous amener des nouvelles informations, puis diversifier mon contenu, pas juste faire mode beauté cinéma. Donc j'aimerais faire des vidéos un petit peu plus sérieuses, mais ça je vous en reparlerai plus tard. Mais j'ai été me chercher l'un des livres les plus durs que j'ai lu et je lis beaucoup de livres. J'en parle pas tant, mais j'aime beaucoup lire. Et ça, c'est vraiment l'un des plus durs que j'ai lu. Donc, il s'appelle Non, c'est non. Comme je l'ai dit, c'est de la collection Tabou. Il a été écrit par Diana Bellis. Il me semble qu'il a été publié récemment. En 2016. Donc, il m'a coûté 16,95$. Et c'est tout simplement, c'est sur le sujet de l'agression sexuelle. Donc, c'est pas un sujet facile à lire. C'est sûr que pour ceux qui ont vraiment de la difficulté à parler de ce sujet en tant que tel, c'est pas un livre que je recommande parce que moi qui ai une facilité quand même à parler d'un peu de tout et de rien, ce livre-là j'ai beaucoup de difficultés, je lisais puis je pleurais en même temps là. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'il se lisait assez facilement. À la fin il donne des très bons conseils pour s'aider soi-même ou pour aider quelqu'un qu'on connaît qui est dans cette situation-là, qui a vécu une agression sexuelle. Et à la fin des tabous, ben, il y a toujours des places tout ce qu'on peut appeler pour parler, pour aider justement par rapport au thème du livre. Et à la fin, ben, il y a d'autres livres de cette collection. Donc si vous avez aimé les livres, ben, peut-être qu'il y en a d'autres qui pourraient vous intéresser. Donc c'est des livres que j'aime beaucoup parce que j'aime lire sur des sujets comme ça qu'on n'entend pas parler à tous les jours, mais je trouve ça important de quand même s'informer. J'ai bien aimé, mais j'ai trouvé ça difficile à lire quand même.
Ensuite, à Noël, le frère de la copine à mon père m'avait offert une carte cadeau H&M. C'est pas un endroit où je magasine, mais là j'avais clairement besoin d'une nouvelle sacoche. J'avais besoin d'une belle sacoche qui fasse classe, mais que je puisse quand même utiliser à l'école. Donc j'ai été chercher cette sacoche-là et j'ai aucune idée si vous allez bien pouvoir la voir au complet. Mais elle est sublime. Elle était 32,99$, fait qu'elle m'est revenue environ à 35$. Puis je la trouve très belle, très pratique. Elle est assez grosse pour que je puisse mettre mes cahiers dedans quand j'ai des devoirs à faire. Je peux tout mettre. Et noir, simple, c'est sobre. Mais je trouve que ça fait tellement classe. Puis ça fait du bien avoir une jolie sacoche. Puis j'aime beaucoup. Au H&M, il y avait comme des lunettes de soleil là qui traînaient. Souvent, c'est comme ils ont un défaut de fabrication. Fait qu'ils étaient vraiment pas chers. Ils étaient 2$. J'avais besoin d'une nouvelle paire. Fait que j'y vais, j'en prends. Donc je me suis pris ces petites lunettes de soleil là, vraiment très belles, transparentes, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elles font un bel effet. Et non, je trouve ça super joli, 2$, sincèrement, ça vaut la peine. Je suis pas quelqu'un qui fait extrêmement attention à ces choses. Je devrais changer ça. J'ai tendance à vite péter mes affaires. Donc payer 2$ puis les péter, ben ça me dérange moins que si j'ai payé 15$ une paire de lunettes de soleil. Et je vais finir avec le Sephora. Donc du maquillage. Je me suis jamais acheté du maquillage au Sephora, c'était ma première fois. Puis j'étais comme t'étais excitée, t'étais contente. Je me disais ok, je vais aller me chercher une palette. Enfin vraiment découvrir ce monde-là que tout le monde parle sur YouTube. Ça m'était jamais arrivé. Ça faisait longtemps que je voulais, mais tu sais, ça coûte cher. La palette que je voulais à la base était 86$. J'ai comme fait ouh, c'est un peu cher. Fait que j'ai fait le tour du magasin et j'ai trouvé la palette de chez Morphe, appelez ça comme vous voulez, que j'aime beaucoup. Donc j'ai pris la 35V Stunning Vibes. Là ça vous dit pas grand chose quand je vous la montre comme ça. Elle était 30$, ce qui est pas cher pour une palette au Sephora. Donc quand on l'ouvre, on a un filtre comme ça avec tous les noms des teintes. Il n'y a pas de miroir. Ça c'est peut-être juste la petite chose que j'ai rajouterais, mais j'aimais beaucoup l'harmonie des couleurs. Non, sincèrement, je la trouve vraiment très belle. Les pigments, là, pailletés métalliques, je sais pas si vous allez bien voir si je la montre comme ça, mais en tout cas, sont écœurants. Les mats, ça se fond entre eux. Sont bien pigmentés et ça s'estompe très très bien. J'ai pas joué encore avec les bleus, les verts, mais j'ai très hâte de le faire, ni les mauves. J'ai vraiment joué dans les teintes d'oranger, rosé. Mais vous pouvez être sûr qu'il y aura un tutoriel très bientôt. Et je ne regrette absolument pas mon achat. Je la trouve magnifique. J'aime beaucoup cette palette. Ça m'a donné le goût d'y aller un peu plus souvent. C'est pas dépenser un petit peu plus mon argent là-bas. Et m'acheter d'autres produits parce que j'aime le maquillage. Puis c'est quand on achète un produit comme ça puis qu'on est comme waouh, qu'on se rend compte, je pense que j'aime vraiment ça. Puis que c'est une passion là. Genre j'adore ça. M'acheter des nouveaux produits puis tout ça. Puis juste, j'ai trippé, puis j'étais bien contente de mon frère achat dans cette boutique. Et puisque ma fête venait de passer et que je suis membre de chez Sephora, chose que je savais pas, je me rappelais plus, ben j'ai eu accès à un petit cadeau, donc un petit ensemble de 4 Von D. Donc dedans, il y a 3 produits. Donc en premier, il y a la poudre libre, donc elle est translucide. Je sais pas si c'est le nom, en tout cas, oui, c'est la Lock It. J'ai jamais testé de produit Kat Von D, donc je suis très contente. Ensuite, on a le liner qu'on entend si souvent parler, donc de chez Kat Von D, donc le Tattoo Liner. Vous le savez, moi je me fais pas de liner, mais ça me donne le goût de commencer à tester et à essayer voir si je suis capable d'y arriver. Et finalement, on a des échantillons de 3 petits rouges à lèvres. Donc on a le Outlaw, Lolita et Vampira. Donc c'est toutes des mats, je pense. Les teintes se présentent comme ceci. Je sais que le Lolita, j'en ai beaucoup entendu parler, donc c'est vraiment très hâte de tester. Et ça fait longtemps que je me cherche un beau rouge comme ça, j'ai des beaux rouges, mais comme full glossy, puis là tu manges, puis t'en as partout, t'es beurré partout. Fait que j'aimerais ça m'en trouver un qui est mauve, donc j'ai hâte de pouvoir tester ça. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. Où est-ce que je faisais un haul de printemps. J'avais pas beaucoup d'articles à vous présenter, mais je pense que c'est fun quand même si c'est pas un gros haul comme j'ai pu faire auparavant. J'espère que cette vidéo qui vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et me dire en commentaire qu'est-ce qui vous fait le plus envie dans tout ce que je me suis acheté. Et vous, pour un haul de printemps, qu'est-ce que vous êtes acheté dans les derniers temps? Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Venez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram et Snapchat. Mon pseudo sera en barre d'infos comme à l'habitude.
sur ma chaîne de vlog. J'essaie de poster une fois de temps en temps, d'être présente, mais ma vie en ce moment c'est l'école surtout, donc je suis pas la plus présente, mais je pense que ça peut être le fun quand même de venir me rejoindre, faire partie de la gang, puis vivre les aventures que je vis avec moi et les autres. Et sinon, si vous êtes un maniaque ou une maniaque de films et de cinéma, ben je vous conseille d'aller voir le site web Cinémaniacs.net pour pouvoir participer à des concours de films en avant-première. Sinon, moi je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de gros bisous. Mouah! This is where we all came from. The dreams we